nombreux à nous suivre, nombreux à continuer à liker, à vous abonner et ça nous fait plaisir. Car nous sommes présentement à Kinshasa et aujourd'hui, j'ai une artiste que je reçois que vous allez tellement apprécier. Je vous en parle un peu avant comme ça, mais je sais que très bientôt vous allez savoir de qui il s'agit. C'est une artiste chanteuse gospel. Elle est servante de Dieu, conductrice de culte, influenceuse, auteure, compositeur. Elle est originaire du sud de la France. Elle a grandi dans une famille chrétienne, attirée par les sonorités africaines. Une vision confirmera son étrange sensation de bien-être, se promener, se balader, parler et surtout se produire en Afrique. Elle aime ce continent. Alors vous vous dites, elle est originaire du sud de la France, elle aime ce continent-là. Bon, un parmi tant d'autres. Son premier album qu'elle a sorti, c'était Les cieux sont ouverts. C'était 9 titres en 2020. Elle est citoyenne du monde. Elle traverse les nations afin d'atteindre ceux qui n'ont pas encore été atteints. J'aimais cette phrase. Mais aussi pour transformer des vies. Nous l'avons surnommée ici Séméki National. Donc vous voyez de qui je vous parle. Et oui, elle a épousé ce prophète Joël Francis Tatou. C'est elle qui a fait chavirer son cœur, on a dit. Donc, à savoir que pour votre plaisir et rien que pour vous dans Entre nous, Simiane Brahi Tatou. Bonjour. Bonjour Ingrid, ça va? Ça va et toi? Très bien. Alors j'espère que tu as aimé cette présentation. Très fort. La cocité. Alors c'était ça qu'on voulait entendre. Ce parcours, comment tu vas? On te trouve ici à Kinshasa. J'ai retracé. Donc la tangi, penapo. Mais bah, ça on a commis bien, mais tu as dit parfait. Donc c'est bon. Comment ça va? C'est bon, ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va très bien. Oui. Alors dernièrement, un succès, c'était il y a quelques jours ici dans la ville de Kinshasa au Showbuzz, ce fameux concert tant attendu, qui a fait bouger. Tout le monde s'est dit, bah Congolais va soutenir yo. Oui. Va soutenir Séméki. Très bien. Ah ça va, c'est qu'ils aiment leur belle-sœur. On a vu des belles démonstrations, un concept assez différent. J'ai beaucoup aimé. Félicitations à toi. Merci. Au nom de toute mon équipe et moi-même entre nous, félicitations. Merci. Kinshasa, ça va? Tu t'habitues? Très bien. Je conduis déjà. Hein. Ah, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai dit, donc elle a pris le courage. Moi, j'y arrive pas. Et franchement, elle a félicité. Moi, je n'arrive pas toute seule. J'ai encore du mal. Ouais, j'ai conduit après mon anniversaire. Ouais. Bon, t'avais fait un semblant de démarrage. Après, bon, on s'est dit, non, elle va peut-être pas oser. Non, vraiment. On y va. En tout cas, donc voilà, on s'habitue. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Bon, je sors dans la rue, on m'appelle Séméki National, donc pour moi c'est bon, on m'a déjà accepté, donc c'est la maison. Et puis le lingala, tu le comprends mieux? Ça commence à bien rentrer. J'ai vu que je t'écris message, tu me réponds en lingala, j'ai dit non, à ta intégration. Non, c'est excellentissime. Ben, du coup, d'entre nous, tout le monde te cherchait. Ils m'ont dit, mais Ingrid, toi tu fais attends Ingrid. Tu fais JFT, tu fais tout ça, et c'est mieux qu'il elle est là. Tu laisses comme ça. Elle dit, calmos, avec le temps, elle va arriver. Le temps de Dieu. Au commencement était, alors pour ceux qui vont te découvrir à travers Entre nous, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton enfance? J'aimerais savoir comment elle a grandi. Comment était Simiane quand elle était à l'école? C'était qui cette étudiante? Je veux tout savoir. Alors, je suis dans une famille chrétienne, dans le sud de la France, comme tu l'as dit. J'ai eu la grâce de faire mes premiers pas, on va dire mon premier face-à-face avec Dieu lorsque j'avais 5 ans. Donc il y a des gens encore qui disent « Waouh, 5 ans, oui, ça arrive. Ouais. » À 5 ans, on peut rencontrer Dieu. Et j'ai fait 2 visions. Ces 2 visions, c'est ça qui a guidé, on va dire, le reste de mes jours. Et je remercie Dieu. Ça, je sais que c'est la prière de beaucoup de chrétiens, mais c'est une bonne chose lorsque Dieu te parle personnellement. Ça résonne différemment. Surtout plus. Plutôt que quelqu'un, on va dire, reçoit pour toi. C'est une bonne chose, mais j'encourage toujours les gens à prendre votre temps à rencontrer ce que Dieu veut faire avec vous. Parce que ça fera une grosse différence. Donc, je me suis vue dans ces visions chanter. Ouais. Et les gens, devant beaucoup de gens. Les gens étaient guéris physiquement. Et une deuxième vision, je me suis vue marcher dans une terre que je ne connaissais pas. Une terre inconnue. Et j'étais en train d'organiser des choses. Je faisais vraiment partie, en fait, des gens qui organisaient. Et je voyais, bon, à l'époque, je ne connaissais pas trop, mais des Africains. D'accord. Je ne m'entendais pas parler forcément une langue que je connaissais. En fait, on me montrait des bâtiments. Je sais pas, on travaillait ensemble, quoi. Et les gens me connaissaient. Et à savoir que j'ai reçu ces visions-là lorsque, à l'époque, mes parents n'avaient pas de lieu pour l'église, c'était vraiment le salon. D'accord. Donc, on prie au salon, on était une quarantaine de personnes, et nous qui étions enfants, on s'endormait des fois pendant la prière, voilà. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma première visitation avec Dieu. La belle chose, c'est que lorsque Dieu parle, il ouvre les portes en conséquence. Pour moi, c'est une des forces qui fait que, ok, c'est Dieu qui me parle.
Et en grandissant, du coup, j'ai commencé à leader un peu la louange dans mon église. Mes parents ont ensuite eu un local. Et à 17 ans, ça a été la première fois où j'ai chanté en dehors de mon église locale. D'accord. C'était à Paris, justement. Ouais. Donc, c'était sur invitation? C'était ça. Ouais, d'accord, ouais. ok. Donc, c'était une conférence avec un pasteur ghanéen. Donc, c'est... Ouais, D'où je le comprends. lien, D'où ouais, le ça lien avec arrive. le Ghana. Bon, on va y arriver. Donc, voilà, c'était un pasteur ghanéen, mais basé à Paris, du coup, qui organisait une conférence. Et l'homme de Dieu invité, c'était un pasteur nigérian, mais basé au Ghana. D'accord. Donc j'ai l'idée la louange, c'était une grosse épreuve pour moi. Tu Ok. vois, quand tu es habitué à ton église, À ton confort, les gens qui sont là, tu te retrouves en conférence avec 800, 900 personnes d'un seul coup et tu n'as jamais fait ça avant. C'est plus le même truc. Mais je sais que si j'y allais pas, j'aurais manqué une certaine saison de ma vie. Parce que suite à ça, en fait, l'homme de Dieu a aimé ce que j'ai fait et il m'a invité au Ghana. Déclencheur. Donc, exactement. La vie de toute façon, pour moi, je dis, il n'y a jamais de hasard. Maintenant, je vais revenir, justement, parce que je trouve que tu as brûlé les étapes. Celle que je cherche, c'est de savoir. Simiane, non, mais c'est très bien, de toute façon, ça fait partie du film. Simiane, quand elle était à l'école, en CP, en CE1, allez, je vais peut-être aller jusqu'en CM2, c'est là où on commence à se découvrir un peu. Ouais. C'était une élève comment? Alors, moi, j'aime bien l'école. J'avoue. Studieuse. J'aimais bien l'école. Okay. J'aimais, ok? J'aimais. J'ai bien compris. C'était au passé. Ouais, alors, j'aimais beaucoup l'école. J'étais très rigoureuse. Mon tonton, c'était le directeur de l'école. D'accord. Donc, il fallait bien se faire voir. Voilà, il fallait être bien, représenter la famille bien. J'aimais beaucoup l'école. J'ai fait... Ça, c'est quelque chose que je dis pas souvent, mais c'est une maîtresse qui m'a beaucoup marqué à vie. Je pense que des fois, on a la chance de tomber sur des professeurs qui nous donnent beaucoup plus que seulement des cours. Et je crois que j'étais en CP. Je suis désolée si je me trompe, mais j'étais assez petite, donc voilà. C'était une maîtresse qui aimait chanter. Et et elle m'a beaucoup touchée. C'est une maîtresse que j'ai revue il y a 2 ans. Et ça m'a beaucoup touchée de la voir. Et j'ai son numéro. Des fois, on reste toujours en contact. Bon, j'ai tellement grandi, donc quand elle m'a vue, elle m'a dit waouh. Et elle était tellement touchée de me voir chanter jusqu'à présent et d'en faire mon métier parce qu'elle rêvait justement d'être chanteuse. Et en fait, pendant la cour de récréation, moi, j'avais tendance à rester du coup avec elle. On chantait ensemble dans la classe. Elle me montrait des choses. Donc, il y avait une relation particulière. Ouais. C'est une maîtresse qui m'a marquée à vie, en tout cas. Et plutôt une fille qui avait beaucoup d'amis ou plutôt retranchée? Si, non, moi très bien avec tout le monde. Ah, d'accord. J'étais à l'époque une belle garçon manqué. Je sais pas d'accord, si ça se dit, ouais. J'ai grandi, j'ai grandi avec 3 frères. Ok. Donc moi c'était les gars. Bah donc, forcément, oui. Dans la cour de récré, j'avais toujours des filles, mais j'ai toujours été plus proche des garçons, vraiment à jouer, on jouait à des trucs, bien avec tout le monde. Donc j'imagine qu'il y a forcément... T'aimes bien le football? Alors, dans ce style où ils t'ont pas pris dans ça? Alors, football, même mes frères, c'est pas trop la... Ah, d'accord. Bon, voilà. Bah là... Par contre, tout ce qui était chahuté, chahuté avec 3 frères. Les petites bagarres, franchement. Donc, voilà. Oui, non, ça, je comprends. Parce que nous, c'était l'inverse, c'est que nous, on est 4 filles et un garçon. Okay. Mais ils nous a mis, nous, au diapason. En tant que t'es l'aîné, nous, on est football, on est tout ce qui est les trucs de mecs. Un truc bizarre. Mais alors, du coup, tu as ta première vision, comme tu nous l'expliques. Ouais. Tu as ta première vision assez jeune. Mais est-ce que c'est là que parce que Dieu te parle, mais est-ce que c'est là que tu l'acceptes réellement quand il y a une différence entre déjà grandir dans l'église, avoir les parents qui nous en parlent souvent, en plus toi tu as cette chance-là, mais au-delà des visions, quand est-ce que toi-même tu prends conscience qu'en fait tu peux pas vivre sans lui? Alors, je pense qu'à 5 ans, on ne connaît pas encore grand-chose de la vie. Donc, je me rappelle avoir raconté la vision à mes parents. D'accord. Ma maman qui a surtout beaucoup gardé ça. J'ai pris vraiment conscience, j'oublierai jamais ce jour-là. Ça c'est vrai, j'en parle pas souvent. Tu as eu raison de poser cette question. C'est ça. Je pense que j'avais dans les 9 ans. À peu près, je me rappelle, on était donc dans les cultes à une époque aussi, on tournait de maison en maison parce qu'il y avait plusieurs membres et des fois, au lieu d'être toujours chez mes parents, des fois on allait faire ce culte parce que les gens étaient disposés et habités dans différents coins de la ville et des fois ça arrangeait aussi. Voilà, je me rappelle que au moment de la Sainte Seine, je me suis levée et je suis allée la prendre. Ok. Ouais. Sans être passée par les eaux du baptême. Avant, même avant. Et en fait, j'ai dit à ma maman, j'ai dit à mes parents, j'ai compris. J'ai vraiment compris. Ce jour-là, j'ai compris en fait que Jésus était mort pour moi, pour mes péchés. Exactement. Et je me suis levée et j'ai pris la Sainte Seine. Et ma maman, elle a arrangé rapidement
quelques jours ou quelques semaines après mon baptême d'eau. Et voilà, j'ai vraiment pris conscience en tout cas. Je sais pas, ça m'a pris un matin quoi. Je louais, j'étais là comme ça avec les gens et je me suis dit non, j'ai compris. Le Saint-Esprit en moi en fait m'a secoué quoi. D'accord. Et de là, donc à ce moment où tu l'acceptes, jusqu'à ce jour, comment on vit dans la marche du Seigneur? Une jeune, du coup tu l'acceptes quand même à 9 ans. Jusqu'à ce que tu évolues. Est-ce que ça a influencé après tes années collège, enfin tout ça? Beaucoup. C'est vrai? Clair. Les valeurs chrétiennes, ça c'est une chose qu'on met pas tout le temps devant, on va dire, parce qu'on pense l'église comme quelque chose du week-end, mais le christianisme a beaucoup de valeurs. Je me rappelle me poser la question, pourquoi les gens ne sont pas chrétiens? Surtout en France, toi qui as aussi grandi en France, il y a beaucoup de gens qui sont très laïques et très stoïques par rapport à la croyance, on va dire, mais... Ouais, je me rappelle de demander pourquoi vous n'êtes pas chrétien, pourquoi. C'est ça, parce qu'en plus, ça ne se montre pas, comme tu l'as dit. On pense que c'est quelque chose du week-end. Ouais. Donc, dans les 9-10 ans, je pense que même dans l'école, ça suit quand même son cours. Je pense que les choses commencent bien à s'épicer, on va dire, au collège. Collège, c'est un âge qui est bizarre parce qu'on se cherche tous. Ah, tous. On a dans les... Tout le monde essaie de savoir où il va. Dans les 13 ans au collège. Ouais, exactement. Dans les 13 ans, je me rappelle, on passe tous par des moments où on se cherche. Ah ouais? Donc, moi, c'était Dieu à fond. Ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé de me dire non, je suis comme ça, je sais que je dois faire ça, je sais que bientôt je chanterai. Donc, ça m'a gardé focus. Mais c'était quel genre de musique que tu as écouté? Tu n'as pas écouté comme tout le monde le hip-hop, le ceci? C'est quels artistes que tu as écouté dans cette période-là? Du collège en plus? Oui. J'écoutais un peu de tout comme ça, mais le gospel, ça a toujours été la chose Qui t'a influencé? Qui a influencé? Moi, les Américains et les Nigérians. D'accord. Tout ce qui était... T'étais déjà dans l'anglophonie? Ouais, Tasha Cobbs. À l'époque, il y avait un groupe américain qui sortait bien aussi, qui sont ensuite sortis de Bethel, mais Jesus Culture. Ok. À l'époque, ils étaient très très forts. Donc non, c'est plutôt... T'étais déjà dans le monde anglophone. Voilà, rassure-nous, parce que les gens ont des fois l'impression que c'est surhumain. Dans ce que tu écoutais hip-hop à la française, c'était qui? À l'époque que t'aimais bien? À la française, et moi je t'avoue qu'en fait j'ai pas trop écouté, j'ai pas trop eu cette culture française. Toutes les chansons qu'on fait succès, toi t'étais pas là-dedans? Pas trop en fait. Pas trop? Je me rappelle pas exactement ce que j'écoutais, mais c'était plus américain. C'était plus américain dans tous les cas. J'ai grandi dans une famille avec une culture musicale rock et métal. Mon papa c'est un grand guitariste de sa jeunesse. Ouais. Donc, tout ce qui était Metallica et les trucs comme ça, à l'époque, on écoutait beaucoup. Ah, ok, d'accord. Ouais. Mais Siniane a rêvé de devenir qui? Je pense qu'on a tous eu ce rêve de gamin. Ah, j'aimerais devenir, je sais pas moi, une tête docteur. Toi, tu rêvais d'être qui? Alors, je rêvais d'être hôtesse de l'air. Ouais. Je sais pas pourquoi. En vrai, t'as la taille. En vrai, t'as la taille. Donc, hôtesse de l'air ou chanteuse, du coup. Parce que j'étais quand même dans ce truc. Ouais. D'ailleurs, je disais à ma nièce, là, je disais, tu vois, quand tu rêves et tout, moi, je suis devenue ce que j'ai rêvé. Faut bien rêver. La musique, alors, quand est-ce que la musique prend le dessus? Alors, dans cette époque de collège aussi, j'étais très douée en sport. Donc, je commençais à faire de la natation. On m'avait proposé de passer même en championnat, etc. Je commençais à faire aussi beaucoup de, je dois connaître, GRS, gymnastique rythmique. Oui, je vois très bien, c'est très bien. Voilà. Je faisais aussi de la gym, bref, des gyms où c'est musclé. Ça, c'est musclé, tout ça. J'aimais beaucoup le sport, mais à côté, le sport, ça prend beaucoup de temps aussi. Tellement de ça prend le même temps, on va dire, que la musique. C'est-à-dire que tous les week-ends, tu as les championnats, les trucs. Et les entraînements la semaine. Ouais, donc je me suis dit, ça va me pénaliser dans ma vie d'église. Et aussi, j'avais l'impression que ça allait me bouffer dans la musique. Donc, on va dire que je suis arrivée à un point où soit j'allais dans le sport à fond, soit j'allais dans la musique. Et j'ai toujours aimé plus la musique. Donc c'est ça qui a balancé du coup. Ouais. J'ai toujours trouvé, j'ai commencé à composer mes petits morceaux là quand j'avais 13-14 ans là. Donc, moi dans ma tête, à l'époque, en parlant de films et de séries, Hannah Montana. On est tous passés par là, Hannah Montana, High School Musical, effectivement. Des trucs comme ça. Et ça, même dans un film de musique, ça me parlait plus qu'un film d'autre chose. D'autre chose. Ok, donc, d'accord. Ouais. Bon, c'est pas mal à l'entendre. Donc, t'as dû regarder les Star Academy, forcément. Mais tu vois, pas trop. Pas trop? Pas trop. Je suis étonnée. Ouais, pas trop. On n'était pas trop dans ce truc vraiment français. Ma maman, en fait, elle a étudié un peu aux États-Unis, donc elle était bilingue. Donc, dans le foyer, on parlait un peu anglais, français. On est français, mais on n'a pas trop une culture. Pas trop la culture.
Et qu'est-ce qui fait que tu découvres toi-même ton don, que finalement tu es doué? Ça peut être, je sais pas, à 17 ans, 18 ans, je sais pas. C'est quand est-ce que tu as commencé toi-même à savoir que non, je suis vraiment douée pour ça? Très tôt, en fait, parce que justement, avec cette maîtresse, donc quand j'étais au CP, on avait à l'école, il y a toujours les trucs de chorale, trucs de kermesse forcément. comme ça, donc on s'y colle tous, on chante tous. Et ils se sont rendus compte, l'équipe qui gérait la musique, que j'avais une très bonne oreille. D'accord. Dans le sens que quand il fallait commencer un chant avec telle tonalité, moi j'entendais avant même qu'on le joue en fait. Donc au fur et à mesure, on me plaçait devant en fait. Okay. On me disait, ah Simiane, commencer le truc. Tout ce qui était partie soliste, au lieu de faire participer un adulte, c'était moi qui le faisais. Donc mon premier petit spectacle, je me rappelle, c'était, on appelle ça le théâtre de l'Olivier à Istres. Donc c'est un petit théâtre là, je crois que c'est quoi, 500, 600 places. Ouais, ça fait très longtemps que je ne vais pas parler de ça, ça me fait grave bizarre, je te jure. Et j'étais devant les gens, j'étais soliste. D'accord. J'étais soliste, donc depuis toute petite, j'ai beaucoup aimé la scène. J'aime la scène en fait. Au-delà du chant, j'aime la scène, j'aime la production et c'est pour ça que, par exemple, à Kinshasa, j'ai produit un spectacle comme ça, avec des danses, un scénario. Avec des choses assez, que les gens n'avaient pas forcément vu ce style-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est là plutôt que tu vas te dire que la décision d'en faire ton métier, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier. La décision d'en faire ton métier, elle s'est... Alors, même si j'ai été chrétienne tous les jours de ma vie à fond, on arrive toujours à des moments... Bien sûr, et je le serai toujours. Ça, c'est le meilleur choix que j'ai pris de ma vie, de suivre Dieu. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont élevée dans ça, mais j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui me poussent à avoir ma relation avec Dieu. Et j'ai aimé, et ça je dis tout le temps à ma maman, j'ai aimé le fait qu'elle nous ait forcés à aller à l'église. Parce que maintenant, en tant qu'adulte, je me pose même pas la question d'y aller ou pas. Je me dis, je me sens même mal quand j'y vais pas. Je me sens bizarre quand je parle pas de Dieu pendant une journée, tu vois. Je me dis, je servis à rien. Je servis à rien. Et malgré tout ça, on arrive tous dans la vie où on doit prendre des choix. On doit faire des choix. Où on est un peu entre deux, en se disant qu'est-ce que je veux, est-ce que c'est toi qui veux ça ou est-ce que c'est moi? Et à 18 ans, le Seigneur m'appelait déjà à plein temps, mais pour être honnête, j'avais ni la personnalité, ni le... à 18 ans, on se cherche encore un peu quand même, on connaît pas grand-chose de la vie. Et c'est là plutôt que je me dis, on se jette dans la gueule du loup d'ailleurs. Ouais, en fait, tu te dis, et surtout en France, vu que tu as été en France, on prépare pas beaucoup les élèves à ce qui arrive après. Non. On arrive, j'ai l'impression qu'au lycée, en fait, tout est tranquille. Et d'un seul coup, tu arrives à la fac, c'est un autre monde. Tu es adulte d'un seul coup. Si t'es pas prêt, en fait, tu es un peu perturbé. Donc, j'étais pas perturbée, mais ça faisait un gros changement. Toute personne qui part entre le bac et post-bac, c'est très différent. C'est quoi, c'est différent. Donc, le Seigneur m'appelait à plein temps et je lui ai dit non. D'accord. Ouais, je lui ai dit non. À ma manière, je n'assumais pas de dire non, mais j'ai dit c'est pas grave, je vais m'inscrire à la fac de droit parce que le Seigneur me parlait de sciences politiques, me parlait d'économie, me parlait des choses et je suis une chrétienne qui croit qu'il faut que ce soit les chrétiens qui prennent ce genre de place dans la société aussi. Et je suis allée à la fac. Et avec mon ego de jeune fille qui avait eu son bac ES, sciences politiques, mention très bien, je me suis tapé un échec monumental à la fac de droit. Comme quoi, il sait nous faire redescendre. Donc, quand tu te prends un peu trop la tête, comme je dis, life will humble you. La vie va te rendre humble, c'est clair. Dans tous les cas. Et en fait, ça a été lié au fait que c'est comme si il y avait quelque chose qui m'empêchait de me concentrer sur ça. Donc, j'ai raté mon premier semestre. J'ai dit, OK, Seigneur, pour mon deuxième semestre, etc., je vois quand je pourrai reprendre. J'ai laissé comme ça. Maintenant, je me suis retirée de l'école. D'accord. À cette époque-là, je gardais mon neveu, je fais beaucoup de trucs. Je commençais à un peu voyager. Et en fait, pendant cette époque-là, le Seigneur a ouvert trop de portes. Donc, j'ai commencé à voyager davantage au Ghana, en Ouganda, en trucs. Ça s'est accéléré. D'accord. Et quand j'ai voulu reprendre la fac, en fait, j'avais les pieds entre deux mondes. C'est ça, un pied là, un pied dedans, un pied dehors, comme on aime dire. Et la fac de droit, le droit demande beaucoup de concentration. Mais alors, beaucoup de trucs. Et même mes profs me disaient, mais Simiane, tu aimes tellement voyager et chanter. Que tu n'auras pas le temps. Pourquoi tu es même là? Les gens me disaient, parce que j'avais des profs avec qui je parlais très bien, je leur montrais les trucs, ils me disaient, mais c'est trop ouf ce que tu fais, tout ça. Pourquoi tu n'en fais pas un métier? Et en fait, j'ai senti que c'était Dieu qui m'attirait, en fait. D'accord. Voilà, donc en faisant le résumé, je me suis dit, waouh, Simiane, t'as perdu beaucoup de temps pour rien.
Et au final, mais, on est tous un peu comme ça, mais on apprend beaucoup. On apprend à reconnaître Dieu, on apprend à reconnaître ses torts et on apprend à rester humble quand Dieu te reprend comme ça devant tout le monde. Tu vas vers la liste de réponses, tu vois pas ton nom, tu te dis Ok. Pourtant, j'avais des bonnes notes, j'avais des avant, trucs, mais avant, j'étais concentrée. C'est ça, c'était le mauvais moment et le mauvais endroit. Ok. Mauvais moment, mauvais endroit. Un petit clin d'œil, c'est que lorsque j'ai décidé de sortir, 2-3 mois après, je suis allée au Canada, chez le prophète Kofi Danso, qui est vraiment un de mes papas aussi. Et ça a été marrant, comme c'était la première fois qu'on se voyait, qu'il prophétisait sur moi. Il m'a dit, le Seigneur t'a parlé de la science politique et de l'économie et de la politique, mais le Seigneur ne va pas le faire à travers tes études, il va le faire à travers la musique. Donc, comme quoi, des fois, en tant qu'humain, on a une logique qui est terrestre, qui se dit, ok, le Seigneur m'appelle à ça, donc c'est logique de faire les études par rapport à ça, de se dire, non, je ne vais pas juste dire, oh Seigneur, envoie-moi, non. Je me suis dit, non, je voulais travailler aux Nations Unies et aux États-Unis. Et finalement, en fait, Dieu a la même, on va dire, a la même finalité, mais a des médiums, tu vois, des moyens qui sont différents. Ouais. Et bien justement, c'est sur ces moyens qui sont différents que nous allons d'ailleurs regarder un extrait du savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés. On se retrouve juste après. À tout de suite. Wait for it, wait for it. How it go? One, everybody. Say, I will bless the Lord. I will bless the Lord. Say you God, I will bless the Lord. De retour, mes chers téléspectateurs, toujours dans Entre nous avec Simiane Tatou. J'espère que ça va. À l'aise, hein? Trop. Comme à la maison. Comme à la maison. Alors, du coup, cette carrière, en fait, tu te lances et voilà, ça y est, c'est parti. Tu as fait le choix et tu t'es dit, tu suis cette voie. Parle-moi un peu. Je sais que déjà, le monde de la musique en soi est difficile. Alors, si on met le monde de la musique chrétienne, encore plus. Essaie de nous parler un peu des difficultés, des premières difficultés avec lesquelles tu as eu à rencontrer et encore aujourd'hui que tu t'en souviens. Je pense que ça aidera d'ailleurs les gens qui t'apprécient, les gens qui veulent se lancer dans la musique et encore plus dans la musique chrétienne. Ouais, déjà, alors, premier truc, quand vous lancez, il faut être sûr que ce soit Dieu qui vous envoie. Il y a beaucoup de gens, surtout en Europe, on a un peu ce mouvement-là, où les gens chantent bien, les gens trucs, hop, c'est bon, single, maintenant exactement, artiste, maintenant, voilà. Les labels, c'est un gros morceau. Travailler avec des labels, travailler avec... je pense qu'une des clés pour choisir un bon manager, c'est de choisir quelqu'un qui a le même degré d'urgence que toi. Ok, comment ça, même degré d'urgence? C'est-à-dire que lorsque tu reçois un chant et que tu sens que c'est la saison de sortir le chant, il faut que l'équipe qui soit autour de toi sente la même chose et qui mette, on va dire, ce que tu reçois comme quelque chose qui pèse. Plutôt que, ah mais non, sur le plan business, il y avait ça à faire d'abord. Et puis parce que les labels, ils sont là justement pour encadrer. On a un talent. Maintenant, pour pousser le message de l'évangile plus loin, on a besoin de l'industrie. C'est qu'encore dans le monde francophone, ils ont un peu de mal avec ça, mais ici-bas, tout se paye. Ici-bas, on peut pas, c'est pas normal que les artistes chrétiens soient pauvres et que les artistes du monde soient riches. Donc, tout ce qui fonctionne, c'est avec des labels. Moi, j'ai la grâce de travailler avec des labels qui sont chrétiens. Donc, il y a une mentalité déjà qui est différente, des gens qui comprennent la prière, des gens qui prennent, tu vois, tu peux prendre du temps pour prier avec ton manager. Pour moi, ça, c'était la base des bases. Ouais, d'accord. Ouais, la base des bases. Mais choisir son label, c'est pas facile. C'est pas facile parce que il y a beaucoup d'intérêt de leur part. Toi aussi, tu attends quelque chose. T'attends quelque chose. Comme tout contrat, en fait, forcément. beaucoup de voilà. Donc moi, je suis chez Dorema. Donc Dorema, ils sont basés à Paris. Donc on va dire que c'est mon équipe proche. Et puis je suis aussi chez Motown Gospel Africa, qui est aussi parrainé sous Universal. Donc je suis un peu. D'accord, dans tout voilà. ça. Alors reviens avec nous.
Comme je l'ai dit dans les départs, missionnaire, parce qu'en fait, en même temps, oui, missionnaire, tu apportes l'évangile. Bien sûr. D'ailleurs, la musique, pour moi, qui est l'une, sans doute, des meilleures évangélisations. Pas la meilleure, Yes. tout dépendra, mais je sais que toi, tu seras du même avis La que moi. meilleure, la meilleure, la meilleure, la meilleure. Parce que je ne sais pas si tout le monde dira ça, mais toi, tu diras ça. Alors, l'une des meilleures des évangélisations, tu sillonnes le monde. Alors, au premier, déjà, tu as dit, c'est ça qui t'a ouvert, c'est que tu es parti au Ghana parce qu'il Oui. t'a invité. Et ensuite, parle-nous un peu comment Alors, ça s'est passé au pour que tu Ghana, enchaînes tous les ouais. pays que tu as pu faire. Alors, au Ghana, j'ai eu la grâce de me retrouver, donc, cet homme de Dieu nigérian, Mhm. qui est le docteur Aboubako, que je salue d'ailleurs, qui ne va pas comprendre l'interview parce qu'il ne parle pas français. Parce qu'il ne parle pas français. Bon, il verra quand même. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et en fait, il a aimé ce que j'ai donné à Paris. Il m'a ramené au Ghana. Et lui, c'est vraiment un prophète c'est un prophète docteur, en fait. D'accord. Et il a un appel il voyage beaucoup. Et en fait, dans son église, il organisait des événements du genre 72 heures de louange non-stop. Ok. Donc, c'est des groupes qui se relaient, qui se relaient. Et il parle d'un hôtel pour les nations. Donc, c'est la louange que tu fais, mais il y a des communautés de Suisse, communautés d'Ouganda, communautés de Kenya, Nigeria, US, qui viennent en fait ensemble sur une même scène et qui se relaient. Ok. Donc, ça apporte aussi beaucoup de connexions, Oui. beaucoup de choses. Donc, les gens ont beaucoup aimé ce que j'ai fait là-bas. Et puis, c'est pas, faut dire, c'est pas toujours commun de voir quelqu'un d'européen, typiquement qui est né en Europe, qui grandit en Europe, blanche, et qui sert vraiment à fond le Seigneur. Ça, c'est une réalité. C'est pas quelque chose, on me le dit toujours. Il y a beaucoup de gens qui se voient, en tout cas, ça me challenge. Et même les gens en France, ils me disent ça, les gens de ma communauté qui me disent waouh, ça challenge parce que c'est rare de voir quelqu'un. Mais en même temps, autant à fond. Aujourd'hui, quand on fait une lecture, c'est que à l'africaine, puisqu'en plus c'est là où tu as vraiment plus apprécié. C'est clair. À l'africaine. Je suis un produit de l'Afrique, moi. C'est clair. C'est clair. C'est l'Afrique qui la plus blanche des Africaines ou la plus africaine des C'est blanches. l'Afrique qui m'a inspirée. C'est Dieu m'a parlé depuis la France, mais Dieu m'a parlé en Afrique. Dieu m'a fait grandir beaucoup dans le mystère en Afrique. Je suis le fruit de l'Afrique. Qu'est-ce que tu trouves de différent par rapport à... Alors, tu pourras bien donner, parce que des fois, quand moi je l'explique, ils se disent, bon, elle parle, donc c'est ça, c'est elle qui parle. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent dans l'évangélisation en Afrique et dans l'évangélisation à l'européenne? Alors, puisqu'en réalité, les réalités déjà ne sont pas les mêmes. On est dans clair. des pays du tiers-monde, alors que là-bas, on est dans un pays évolué. On ne parle pas Dieu de la même manière, puisqu'on n'a pas les mêmes problèmes. ouais, mais je dirais que c'est agréable de servir Dieu en Afrique. Et chaque personne qui voyage, moi je peux dire parce que je suis née en France, c'est difficile. Parce que les gens sont arrivés à un point où, surtout en France, il y a cet arrière-plan du siècle des Lumières, la philosophie, donc l'homme, on va dire l'homme-dieu, tu vois, donc l'homme autosuffisant. D'ailleurs, on appelle même l'État, en France, on l'appelle l'État-providence. Donc, c'est-à-dire que l'État, c'est... Exactement, c'est ça qui nous soutient, Voilà. c'est ça qui dirige, qui gère. Sortir dans la rue, même faire une évangélisation en France, moi, c'est des gens, des évangélistes en France, par exemple, comme le pasteur Cospiel, quelqu'un que je respecte beaucoup pour son travail parce que c'est pas facile en France. Ouf, il nous l'a raconté. Les gens vont te regarder et te dire en mode... c'est quoi? Tu fais quoi là? Je fais quoi? Enfin, en même temps, tout le monde est toujours pressé. Voilà, déjà. Et puis, les gens se disent aussi que pourquoi être chrétien? En fait, je vais bien dans ma vie comme ça. Et c'est pour ça que en France et en Europe, il faut beaucoup prier pour garder, pour ouvrir, on va dire, les esprits des gens, pour ouvrir, que les gens soient ouverts à l'évangile. Tout ça, c'est important. Donc, c'est pas facile. Le truc que j'aime le plus en Afrique, et ce que j'ai découvert au Ghana et au Nigeria au début, c'est la manière dont ils louent Dieu. Ça, c'est un truc qui m'a... En fait, ça a tellement touché. Surtout, tu vois, au Nigeria, le Yoruba, par exemple, c'est une langue qui est très riche. Et ils ont cette facilité d'appeler Dieu de différents noms, comme le faiseur de miracles, celui qui a touché ma vie, le Dieu des nations, le Dieu des choses. Et ça m'a tellement touchée parce que je me dis, en fait, les Africains, moi, je fais partie des gens qui croient que l'Afrique a été choisie pour être l'autel de louange des nations. Parce que ici, les gens savent louer. Et justement, une question, Simeon, qui va être sans doute importante. L'Afrique a été choisie pour être justement le berceau, comme tu peux le dire, des louanges. Est-ce que le jour où l'Afrique arrivera à un niveau de vie équivalent à au mode occidental, penses-tu qu'ils prieront de la même manière? J'espère. J'aime cette réponse. J'espère. C'est sûr. Après, on ne sait pas. Pour moi, chaque continent
même les indices, si on va par là, même les indices de développement, c'est les Européens qui ont créé ça. Mhm. Ça veut pas dire parce que t'as pas de building ou t'as pas de ça qui ressemble à Paris que tu n'es pas un pays, on va dire, qui a avancé. Chaque continent, on va dire, a son rythme. Chaque continent a sa manière de vivre. Et en Afrique, on n'est pas fait pour vivre. On n'est pas fait, je m'inclus parce que je suis ici. Bien sûr. On n'est pas fait pour vivre à l'européenne. On n'est pas fait pour. Non, non, non. L'Afrique, c'est différent. L'Afrique, c'est un monde à part. Et ce que j'aime, c'est. Non, moi, j'aime la liberté qu'ils ont. La liberté. Je dirais ça. La liberté? Ouais, quand tu es en Europe, il y a les gens dans les mœurs. Par exemple, même, allez, on prend ça. Je suis blanche, donc je peux en parler. Chez les Blancs, quand tu as un anniversaire, on va pas danser. On va fêter comme ça. Oui, happy birthday to you. Mais après, on va parler, on va manger. Nous, on aime bien manger pendant très longtemps. On va pas danser. Donc, ce qui fait que culturellement, déjà, on n'a pas la danse. Donc, quand on va à l'église, on va pas se mettre à danser de seul coup parce que culturellement, voilà, exactement. C'est plutôt très. Alors que la culture africaine a la chance d'avoir une culture qui est expressive. Les Africains sont fiers de ce qu'ils ont, fiers de ce qu'ils font. Et ils ont, tu vois, en Afrique du Sud, par exemple, il y a ce chant qui dit « Praise him in an African way ». On va le louer dans la manière africaine. C'est parce que je sais qu'il y a une manière de louer, ici en tout cas, qui est bénissante pour le monde entier. Et c'est clair. Chaque personne qui vient en Afrique ressort complètement bouleversée de la manière comment la liberté des gens, la manière de prier, la manière de louer. Ouh, ça change une vie. Moi, ça m'a changé en tout cas. Moi, ça m'a changé. Mais alors, l'inspiration de tes textes, ça te vient d'où? Où tu puises? Alors, différentes manières. Des fois, c'est quand je ministre, tout simplement, je suis en train de chanter comme ça, d'un seul coup, je reçois un chant. Par exemple, qui pourra te détrôner? Je l'ai reçu quand j'étais à la Compassion. L'an dernier, début d'année, je chantais... Non, pas début d'année, je crois que c'était pour Équilibre, je crois. C'était Équilibre, l'an dernier... je me suis souvenu, c'était Équilibre. Équilibre, donc généralement, c'est en septembre, je crois, ouais. En septembre, je suis sur scène, je chante « Car Dieu est un Dieu ». Bref, je vais de chant en chant, comme je le fais tout le temps. Et d'un seul coup, j'entends ça. « Qui pourra te détrôner ?» Lance-toi. On adore ça. Qui pourra prendre ta place. Et en fait, j'ai aimé comment ça résonnait. Et je suis rentrée chez moi, j'ai fait la chanson autour de ça. Donc généralement, c'est quand je ministre, ça vient. Ou plutôt la nuit. Moi, je suis quelqu'un qui reçoit beaucoup de trucs la nuit, beaucoup d'inspirations la nuit. Ouais. Le premier chant que j'ai composé, c'était Les cieux sont ouverts, justement. Et le pont, en France, les gens chantent énormément le pont. Mais c'est une partie de la chanson qui touche beaucoup les gens. Lorsque je dis « Envoie-moi où le ciel s'est éteint, où les âmes recherchent l'espoir ». Et c'est des paroles qui me sont venues instantanément, une soirée, lorsque j'avais 15-16 ans. D'accord. Ouais. Donc ça dépend... Donc ton inspiration te vient souvent la nuit, des choses que tu vois, Alors, c'est ça qui est souvent difficile parce que quand on est artiste, l'inspiration, enfin quand on est artiste chrétien, je le précise bien, beaucoup se rapporter par rapport à la Bible. Est-ce que la Bible, c'est vraiment ton compagnon? Tu la lis beaucoup? Ah ouais. Obligé. C'est vrai? On est obligé. Par exemple, pour les paroles, toute personne qui suit beaucoup mes albums, et surtout le dernier, j'ai carrément une chanson qui s'appelle Psaume 116. J'ai pratiquement essayé de mettre tout le psaume, on va dire, dans cette chanson. Donc, pour moi, la Bible, en fait, comment dire? Allez, si je dois faire un résumé, je sais que j'élève bien Dieu quand je prends les paroles de la Bible. Ah, d'accord, ok. Parce tu le ressens? Je suis alignée avec la parole de Dieu, je suis bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire ça tout le temps, mais je pense qu'on peut apprendre aussi des versets de la Bible parce que y a quelqu'un qui l'a fait en chanson. On a une manière parce que la musique a cette capacité de nous faire mémorer, on va dire, de mémoriser certaines choses. Donc, d'où ma prochaine question, de savoir que, penses-tu, mais tu y avais déjà répondu, mais maintenant tu vas nous dire pourquoi. Penses-tu que la musique est vraiment le support efficace d'évangélisation? Et si oui, pourquoi? Moi, je pense que c'est pas mais je pense que c'est tout à l'heure, t'as dit le. Parce que je suis une leader de moi. Chaque personne, voilà. Mon époux aussi, dans sa partie de docteur, tout ça, il dira que c'est la parole, c'est voilà. Donc, chacun a son. Mais
Non, moi, je suis contente que le Seigneur m'ait donné le chant. C'est vrai? Parce que dans la musique, en dehors du spirituel, dans la musique, il y a déjà beaucoup de choses. Ouais. Quand on étudie même par rapport scientifiquement la musique, ce que ça fait, la musique, par exemple, ça, c'est des choses que j'enseigne beaucoup. C'est quelque chose qui influence la perception de l'effort. Tu vois, tu vas faire un jogging sans musique, tu vas sentir ton corps peser. Tu vas sentir tes 30 minutes. Tu vas mettre une musique, peu importe ce que c'est, ton esprit, on va dire, sera distrait. Voilà. OK? Ça permet de s'évader. La musique nous a une force de nous faire mémoriser les choses qui sont énormes. Il y a des choses A, B, C, D. Là, déjà, vous entendez dans votre tête. Tout le monde chante un. Il y a des chansons qu'on a appris depuis notre enfance, que ce soit dans le gospel ou même dans les magasins qu'on entend, qui restent bloqués dans nos oreilles. Ça veut dire que ça, même en dehors de la spiritualité, la musique a cette force, on va dire, de nous faire mémoriser des choses. Et la musique, il y a beaucoup de plus. Il y a même, si je peux en parler, Bien sûr. il y a même un phénomène scientifique qui s'appelle le Sonic Bloom. Sonic Bloom, c'est une expérience qui a été faite. Et en fait, dans une pièce, ils ont mis les mêmes plantes, sans musique. Dans une autre pièce, ils ont mis les mêmes plantes, mais avec musique. Et ils se sont rendus compte qu'en 2 semaines, en fait, la floraison a été beaucoup plus forte avec la musique que sans musique. Si. Je l'avais pas vu. Mettez ça sur Internet, comme ils aiment dire. Sur Google. Si. Il y a beaucoup de choses avec la musique. Il y a des gens, c'est pour ça que la spiritualité, on va dire noire, a pris aussi la musique, le yoga, tout ce qui est méditation, comme ça. Ils prennent certaines fréquences parce qu'ils ont compris que spirituellement et même scientifiquement, il y a des choses qui se passent dans le corps. Seulement, comme mon mari dit, tout ce que la spiritualité, vous n'utilisez pas, ben c'est le côté noir qui prend, c'est les ténèbres qui prend. Effectivement. Alors qu'en fait, dans la musique, par exemple, quand on parle dans la parole de Dieu, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais court. La clé de David avait cette manière de jouer qui apaisait les brebis, qui apaisait ça, c'est-à-dire qui apaisait le roi, qui apaisait... Il y a beaucoup de choses avec la musique dans la Bible aussi. Donc, David en est l'exemple même. Ouais. Mais la musique a une force. La musique a une force et je pense que c'est une belle chose. En tout cas, j'ai vu beaucoup de gens donner leur cœur à Dieu dans même ces spectacles que je faisais parce qu'il y a des choses qui marquent beaucoup, des images, des sons, des sonorités, des mélodies qui marquent et les gens donnent leur vie à Dieu. Donc, ouais. Alors, la vision du ministère de Simian Music, j'aimerais connaître la vision, la motivation. C'est quoi? Alors, pour moi, c'est l'évangélisation. First, the soul, the souls, the souls. Donc, les âmes. Mais il y a, dans chaque ministère, il y a différentes branches, si je peux dire ça. J'ai mon côté très église. Pour moi, ce que je fais là, c'est la base des bases. C'est-à-dire que l'idée, la louange à l'église, c'est édifier le corps de Christ. Donc ça, c'est la base. Ça va aussi avec l'évangélisation, parce qu'il y a toujours des gens qui connaissent pas Dieu, qui sont touchés par la louange. À travers ça, je fais aussi beaucoup de formations de louange. Là, ça a commencé un peu à Kinshasa. Il y a des gens qui commencent à m'appeler pour est-ce que vous pouvez venir nous enseigner la louange, pourquoi on fait ça, comment on fait ça. Voilà. Une deuxième branche, depuis toute petite, j'ai eu la grâce, à commencer donc à mes 18 ans, de voyager avec des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu pour accompagner leur ministère. Parce que toute personne spirituelle sait que la musique, vous voulez avoir un bon culte, la musique faut déjà et la bien prêche, les mettre, bien sûr. La musique, c'est la mise en jambe. Ça, là, déjà, c'est bon, mise en jambe. Après, on est bon. Ça crée une certaine atmosphère, ça crée un climat qui fait que la parole sera favorable. Ou qu'il y a tel ange, bon bref, on peut pas aller trop loin, voilà. Donc, j'ai eu cette grâce de voyager avec beaucoup de prophètes, de dames, beaucoup de femmes de Dieu. Et j'ai la grâce de voyager avec mon père spirituel. Ah, ok. Qui est l'archbishop Duncan Williams. Et on a commencé à voyager aussi aux États-Unis ensemble, tout ça. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose, pour être honnête, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord, ok. J'aime beaucoup accompagner les ministères des gens. Quand je suis invitée dans une autre église, non, j'aime ça. D'accord. J'aime pousser l'atmosphère, j'aime travailler pour les gens. Et pour être honnête, en fait, même si j'aime beaucoup tout ce qui est spectacle comme ça, moi, je suis une fille de l'église. De l'église, c'est-à-dire que c'est encore mieux de chanter au culte du dimanche. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus. Pas forcément dans la church, mais non, j'aime le ministère. Tout ce qui est dans le ministère, Je comprends. Alors, ça nous emmène très bien. Tu nous ouvres les portes alors que je voulais pas y entrer tout de suite. Mais j'y entre. Du coup, Simian Music, alors, incognito de rien du tout qu'on pouvait savoir. On tombe comme ça, boum, les photos tombent. Mariage. Alors, si c'était que mariage, c'est bien, Dieu soit loué. Joël Francis Tatou. Je parle quand même de JFT. Il y a cette personne qui a marqué les gens avec sa prédication, avec ses prédications assez spécifiques, comme j'aime souvent lui dire, avec ce qu'il sait le mieux faire et surtout ses prophéties. En plein cœur du scandale, boum, un mariage.
comment il a réussi, non, comment tu as réussi à faire chavirer le cœur de JFT? Je me pose toujours cette question. Comme ça, et je sais que si moi je me la pose, ça veut dire que 1000 fois plus que moi. Non, bon, je pense que le mariage, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, ou du moins à une majorité de gens, ou je le souhaite beaucoup parce que le mariage, c'est bien. En tout cas, c'est une promesse de Dieu et ça, c'est écrit. Donc, tout le monde a cette capacité à être attiré ou à attirer quelqu'un pour, sur du long terme, après, se marier, fonder une famille ensemble. Donc, nous, on a eu la grâce de s'entendre très, très bien, très, très vite. D'accord. On sait ça, il en avait déjà parlé dans une interview, donc je peux le redire sans dépasser. Et il avait déjà dit à l'anniversaire, donc je le sais. Mais on s'est rencontrés, nous, sur Internet, sur les réseaux. Alors, la petite histoire, moi, je voyais pas trop qui c'était. Parce que là, à travers l'interview, les gens vont comprendre. Ouais. Mais j'étais vraiment dans mon monde anglophone. Donc, ça, oui, c'est vrai que oui. Je voyais des gens, quelques gens qui partageaient des trucs, mais je veux dire, je m'étais jamais attardée, on va dire, à ce qu'il faisait. Je connaissais pas du tout sa vie, je connaissais rien, en fait. D'accord, ok. Et je pense que c'était une bonne chose. D'ailleurs, c'était pas plus mal. Parce que j'ai appris à connaître la personne, plutôt qu'à connaître, on va dire, tout ce qu'il y avait autour, ou tout ça. Chaque homme de Dieu a, on va dire, ses controverses, ok? Parce que moi, j'aime pas trop parler de scandale, ses controverses. Il y a des controverses chez tout le monde. Je pense, plus on est exposé, même moi, je le vois maintenant. Ah oui. Il y a des gens qui vous aiment pas gratuitement comme ça. Tu te dis... J'ai fait quoi? Donc ça, c'est ce que je disais d'ailleurs avec une des danseuses lorsqu'on préparait le spectacle. Je disais les gens qui souhaitent être exposés, qui envient les gens qui sont devant, c'est parce qu'ils ne le sont pas. C'est ça. Parce qu'en fait, une fois que tu es exposé, tu te rends compte que il n'y a pas tant d'avantages que ça. C'est ça. Il y a beaucoup de choses où on va te dire non, il ne faut pas faire ça, il y a ça, il faut faire attention. Il y a beaucoup de codes, de règles. Ouais, voilà. Donc, quand on est fait pour ça, on flow avec ça, on va dire. Hein, mais il y a toujours des trucs, voilà, gratuitement sur les réseaux, les gens ils commencent à critiquer des trucs. Bon, tu dis, bon, mais quand est-ce que tu as compris qui il était réellement? Quand est-ce que tu l'as compris? L'influence qu'il avait en fait dans... Quand on parlait vraiment. D'accord. On a commencé à parler pendant longtemps. On avait notre rythme en fait. On avait notre rythme, on parlait de telle heure à telle heure, telle heure à telle heure. Et c'est là que j'ai senti, je me dis, je commence à m'attacher. Vous savez, quand c'est comme si on voit quelqu'un tous les soirs, à telle heure, et puis le jour qu'il appelle papa, c'est bizarre aujourd'hui. Eh ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Parce que je lui ai dit, un soir, il ne me texte pas. Et je sens dans mon cœur, je me sens bizarre. Je me dis, pourquoi il ne me texte pas? Pourquoi? C'est bizarre. Ouais, et c'est là que j'ai dit, j'ai dit, Simiane, tu commences à t'attacher. Et donc, on a eu la chance de se lier beaucoup d'amitié. Ouais. Nous, on est très amis avec mon mari. D'accord, on rigole beaucoup, donc beaucoup. On fait tout ensemble. Ouais. Ça, les gens sourient beaucoup, ils disent quelle complicité. On a appris à tout faire ensemble. Même à distance, c'est-à-dire que c'est un petit conseil pour les gens qui sont en relation à distance. Qui aspirent ou qui, oui. On va faire du shopping, je suis en caméra avec lui. Qu'est-ce que tu penses de ça, truc? En fait, je vivais comme s'il était avec moi. Et il vivait du mieux qu'il pouvait comme s'il était avec moi. D'accord, ok. Donc, et du coup, le fait que, malgré tout, parce que c'est quand même deux cultures différentes. Ouais. D'où c'est Meki National. Donc, le fait de ces deux cultures, qu'est-ce qui a été quand même assez difficile à s'adapter? Parce que tout n'est pas tout rose, comme tu viens de le dire. Non, tout n'est pas tout rose, mais après, mon mari est quand même un peu très international. Ouais. Pour moi, c'est pas quelqu'un... Tout le monde sait que en fait, JFT, c'est pas quelqu'un qui a ces trucs-là. Nous, au Congo, on fait ça. Exactement. Et de mon côté aussi, j'avais déjà beaucoup voyagé. Donc, ça faisait pas une grosse cassure. Ça faisait pas une grosse cassure, en fait. Voilà, une grosse cassure. Après, dans toute culture, il y a des différences. Par exemple, la nourriture. Voilà, ça, on en parle toujours. La nourriture, on n'aime pas les mêmes choses. C'est vrai? On n'aime pas les mêmes choses. J'aime les plats congolais, mais la nourriture, ça va au-delà des goûts. La nourriture, c'est une habitude. Bien sûr. Quand tu nais à manger, toi, tu vois, tu nais à manger des pâtes, des trucs. De ce coup, tu te retrouves dans un pays où on mange du foufou, des trucs. Donc, même si j'aime, c'est différent. Donc, c'était un peu ça, mais on est très amis, donc on en rigole. Donc ça, c'est super. Et donc, aujourd'hui, gérer la porte des cieux, gérer le ministère de ça, tout ça, ça va. Ça va très bien. Honnêtement, ça va très bien. On te voit très active là-dedans. On est là. Il faut pas être quelqu'un de reculé. Mon mari, ça a été quelqu'un qui a été seul pendant longtemps. Les gens l'ont vu seul aussi pendant longtemps, mais il faut une aide. Il faut une aide dans le ministère et moi, j'aime la manière dont il m'aide et je veux faire la même de son côté aussi, ouais. Ça te dérange quand les gens me critiquent encore sur Internet, parlent de son passé, parlent des choses, tout ça? Ça te dérange ou tu sais faire abstraction à ça?
il faut faire abstraction. Après, on est humain, ça fait toujours mal. Surtout quand c'est des gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Et qu'on connaîtra peut-être Sans doute jamais. jamais. On ne se connaît pas mutuellement, on ne se connaît pas. La seule raison pour laquelle tu me connais, c'est parce qu'on se suit, en fait, sur les réseaux et que vous regardez. Mais si je dis que ça fait pas mal, je mentirais. Ouais. Ça affecte toujours un peu, mais on apprend parce qu'on se dit, en fait, plus on monte, plus... je pense que même dans le monde séculier, c'est la même chose. Les présidents, ils s'en prennent dans tous les sens, les trucs. Donc, il y a ce côté des réseaux que je comprends pas trop. Ce truc de se dire, si tu aimes pas, ne me suis pas, mais au lieu de Mais bon, en tant qu'artiste, tu connais ça aussi. Ouais, mais pas beaucoup. Pas à ce niveau-là. Pas beaucoup. C'est mec national. Mais ça va. Honnêtement, on gère et on se dit que non, les gens, des fois aussi, ils traversent des choses qui les font peut-être ressentir ça, ils s'expriment. Donc, it's okay, you know? It's okay. But quand on est en train de, maintenant, du coup, quand tu parles, quels sont pour toi, tu pourras justement avoir une belle approche parce que tu as vu la culture africaine à l'anglophone, la culture africaine à la francophone. Quels sont selon toi les freins, malgré tout, dans les églises du réveil, dites du réveil? Parce qu'il ne peut pas y avoir que des avantages. Il y en a beaucoup qui ont du mal, des fois même, à s'y attacher parce qu'on s'attache plus aux personnes que peut-être à Dieu. Ouais. Et quand ils ne sont pas forcément là, du coup, on a l'impression que la foi baisse ou bien quand ils sont peut-être dans une erreur ou alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, quelque chose qui peut être sans doute pas vrai, mais on est là, du coup, il y en a qui quittent. Toutes ces choses pour toi, donne-nous un peu, si tu vois, les freins, ce que tu aimerais voir changer dans les églises. Il faudrait qu'on... ça, c'est un truc que je défends beaucoup. J'allais dans une émission et que je veux redire. Il faut que les chrétiens gardent en tête que on est ensemble à l'église, pas pour être amis. On est ensemble à l'église parce qu'on sert une même cause. Exactement. Et qu'on se dit, on fait abstraction, on va dire, des différences. Voilà, moi je vis là, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On est ensemble, pas parce qu'on est potes. On est ensemble parce qu'on croit en Dieu ensemble. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui font ce mélange dans l'église. Il faut absolument qu'ils se sentent bien et acceptés par tout le monde pour rester dans cette église. Exactement. Au lieu de se dire que non, en fait, I'm here to serve God and then I'm going home. Je suis là pour servir Dieu. Je fais mon train, j'ai ma relation avec Dieu, j'ai mon pasteur, j'ai mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ouais, on s'entend pas trop bien. It's okay. Tu vois, ça c'est un gros souci. Plutôt, bon, je connais pas les autres églises. Non, c'est vraiment... Dans les églises, on va dire catholiques. C'est pour ça que j'ai bien églises, précisé, donc, voilà. Mais dans les églises, que ce soit en France ou ici, c'est un peu ce que j'ai observé. Les gens, ils ont tendance à vouloir absolument se sentir bien et que je comprends, il faut se sentir bien. Il faut se sentir bien, mais il faut toujours avoir en tête que je viens à l'église to work for God, travailler pour Dieu. Le reste, ça m'intéresse même pas. Super. Un autre truc aussi, on en parlait d'ailleurs avec un pasteur hier, dans les églises de réveil, je pense que on est tous responsables. Moi, je mets jamais le truc de c'est les membres, c'est le pasteur. On a tendance à trop spiritualiser tout. Ah oui, tout. À tout. Donc, les gens qui sont dans la pauvreté, on les fait prier contre la pauvreté au lieu de les enseigner à aller travailler. Et pour moi, l'Église, c'est pour ça que j'ai un gros respect pour l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, surtout dans les années en arrière, en France, c'est eux qui ont fait que les infrastructures ont grandi. Tu vois, les hôpitaux. Ils ont fait des écoles, d'ailleurs, en Afrique aussi. Exactement. Alors que nous, les églises des réveils, on est au-dessus de tout le monde, tu vois. On est très spirituel. Donc, Dieu des esprits, des prophètes, par là, Dieu. Justement. Voilà. Donc, tout est spirituel, tout est trop truc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez mon mari parce qu'il est quelqu'un il va vous prêcher des choses qui sont très hautes, mais en même temps, il est très down on earth. Il va vous dire, là, ça, pour le mariage, c'est pas que les prières qui vont faire, c'est toi aussi qui dois te bouger. Pour tel travail, c'est ça. Pour tel truc, c'est ça. Et je pense que ça, c'est un major problem dans les églises de réveil. On a tellement, à force de... on a pratiquement mené les gens, on s'est pratiquement tous mis dans le déni de la vie qu'on vit. Et moi, j'ai l'impression qu'on les a un peu rendus, du coup, dépendants. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est dans la tête de beaucoup de gens, on est déjà dans les cieux, Non, Dieu nous a donné la terre pour dominer sur la terre. C'est pour travailler, pour réussir dans les choses et pas seulement aller à la prière, kaba. Non, ça fait pas tout. Il faut être équilibré. La Shekinah. Shekinah, yeah! Oh, j'ai aimé ça! Alors, puisque c'est du coup, c'était déjà une chanson à lui. Non, très belle chanson. Très bon remix, on va dire. Super bien. Ta voix, t'as un timbre qui est, et ça c'est moi qui le dis personnellement, un timbre qui est particulier. Et je crois que c'est surtout ça qui touche plus que le reste d'ailleurs. Donc félicitations pour la Shekinah. Merci beaucoup. C'était super. D'ailleurs, ton album, il est aussi sur, du coup, j'ai sur YouTube. T'as tout mis sur YouTube. Ouais. C'est bien, tu l'as donné
consommer tel que c'est. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors, en fait, dans les pays africains, par exemple, au Nigeria, quand j'étais au Nigeria, il n'y a pas Spotify là-bas. Il n'y a pas accès, tu vois, les plateformes de téléchargement comme ça. Ici, il n'y a pas tout le monde qui a Apple Music. C'est ça. Parce que les virements bancaires, les trucs comme ça, des fois, c'est encore un peu compliqué. Donc, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, les gens, ils connaissent pas encore ma musique. En Europe, quand j'avais fait mon concert, c'était bien, les gens connaissaient bien mon album. Mais du coup, j'ai décidé de tout mettre sur YouTube gratuitement. Au moins, les gens, ils ont accès à mes chansons et surtout mon dernier album. J'ai beaucoup aimé cette initiative qui était superbe. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en prévision? Bon, on va continuer dans le rythme avec des autres albums parce que pour moi, il faut toujours, on doit ajouter en fonction des saisons. Donc que Dieu donne l'opportunité que je compose encore beaucoup de chants. Dans le futur, bon, j'ai beaucoup de trucs que je peux pas dire. Tu vois? Justement, moi, ce que je veux, c'est que dans tout ce que tu peux pas dire là, t'en prends même un. Et tout là, tu voulais pas dire, mais tu nous en prends juste un que tu dis. J'aime beaucoup la mode. Ok. Donc, à voir ce qu'on peut faire. On s'attend à quelque chose? Ouais. Ok, bon, tu as déjà dit, ça va. Le face à vous-même, donc c'est Signane face à elle-même. Je suis là. Ta chanson préférée? De mon album? Oui, dans tes compositions, dans toutes tes chansons. D'abord, ça commence à ça. Mes chansons sont bien. Ouais, c'est Mes chansons sont bien. Mais celle qui est particulière. Les cieux sont ouverts. Parce que ça a été la première chanson que j'ai composée et que c'était Dieu qui m'a vraiment donné. D'accord. Celle dont tu es la plus fière? C'est dur, hein? C'est entre nous. Hein? Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Nakoti Aliboso avec la sœur de Namwana. J'aime aussi beaucoup. Tu peux fredonner Luna pendant je te mettrai en premier dans tout ce que je fais. Non, je ne prendrai aucune gloire. Tu seras élevé. Super. Celle que tu as mis le moins de temps à composer en studio? Alors, je suis une fusée, en fait. Tu vas tac, one shot? Ouais. Aucun instrument que toi qui pourra détruire tout ça, c'est des one shots. One shot. Ok. Donc, mon album, je me rappelle, mon manager à Paris, il avait booké pour genre une semaine pour faire les voix. J'ai tout fini en 2 jours. J'étais vraiment... Non, super. Quand c'est le travail, c'est le travail. C'est le travail, tu vas à fond. Ouais. Le duo que tu aimerais réaliser? Sinach, avec maman Sinach. Avec Sinach? Ouais. Soit Sinach, soit Tasha Cobbs. D'accord, ok. Ouais. Et si c'est ici en RDC? Je sais pourquoi je te la pose. Vu qu'on avait vu quelque chose sur les réseaux. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir déjà la sœur de Namwana. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'aimerais beaucoup ma sœur Rosny. Rosine, Kaïba. Ok, d'accord, ok. J'ai eu la grâce de faire avec le frère Michel, déjà, donc j'ai déjà avec beaucoup de gens. Et Rosny, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle chante très bien. Beaucoup. En fait, ses chants, c'est quelque chose. Ok. Ouais. Alors, l'opinion publique vous a vu en photo avec, à Paris avec le pasteur Moïse, mais tout le monde s'est dit, il y a quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'elle dit ça. Ok. Si Dieu donne, avec plaisir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ok, d'accord. J'aime beaucoup. D'accord. J'aime beaucoup. C'est notre première fois de se voir à Paris. Ouais. On parlait déjà, puis après c'est un ami de mon mari, donc voilà, mais on s'est rencontrés la première fois, on va dire physiquement. À Paris, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et s'il accepte et s'il veut, ce serait un honneur. Ok, d'accord. Plus belle rencontre dans le métier? Mon mari. Parfait. Ton endroit préféré pour composer, mais ça tu nous as dit c'est souvent la nuit. Non, mais l'endroit tu nous as pas dit. Le salon. D'accord. Les avantages de la célébrité. Donne-nous-en un. Ça fait toujours bien. C'est Mickey National. On va dire l'honneur qu'on vous apporte. D'accord. Les gens vous reconnaissent, comme ça fait chaud au cœur. On te laisse passer un endroit là où d'autres ils attendent. Bon. Quand même. Bon, ouais, mais en Europe ça marche pas trop ça. Non, pas du tout. Faut le dire, vous savez qui je suis? Non. Ok, d'accord. Donc pas trop ça. Je dirais l'honneur que les gens vous portent, la manière dont les gens vous regardent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je rebondis rapidement sur ça. Lorsque j'étais petite, que j'allais dans des conférences, quand je voyais les chanteuses de louanges passer, je les regardais avec, tu vois, beaucoup de considération, parce que je me disais, waouh, un jour ce sera moi. Et une fois dans une convention, il y a une des chanteuses qui s'est arrêtée, elle m'a dit comme ça, c'était prophétique. Elle m'a dit un jour ce sera toi.
Et c'est Et j'ai fait. toujours gardé ça dans mon cœur. Et D'accord. quand je vois des jeunes filles qui me regardent et qui me disent, tu vois, ça me fait chaud. T'inquiète, ce sera Yeah. aussi toi. You got this. Comme quoi il réalise ses promesses, hein, Dieu. Yes. Inconvénient? Peut-être un seul? Euh, De la célébrité. Ouais, bon, les critiques, c'est pas vraiment c'est une bonne chose aussi d'être Mm. critiqué en fait, parce que des fois il y a des choses qu'on fait, on abuse. Inconvénient, de pas pouvoir faire librement des fois tout ce qu'on veut. Par exemple, D'accord. lorsqu'on était fiancés avec mon époux, on pouvait pas sortir Tu pouvais pas sortir. au restaurant. Ah, mais maman, tout tu, ça. tu le rattrapes bien. Donc c'est ouais, l'inconvénient de si on vous voit dans telle place ou avec telle personne, les gens vont peut-être Ou mal interpréter, interpréter tout ça. tout ça. Ouais. La liberté de prendre ma voiture seule, d'aller seule quelque part. Signane Braïtatou. Mm. Est-ce que vous pourrez regarder ces téléspectateurs? Yeah. Donner un conseil à une personne qui est assise et qui s'identifie par rapport à vous, qui aimerait faire une carrière comme la vôtre, voire la dépasser, comme on dit, l'élève dépasse le maître, voire vous dépasser, donnez-lui un conseil pour le motiver. Les clés de la réussite, c'est quoi selon Signane? Moi, je pense que si je suis allée à mon petit niveau là, auquel je suis, c'est que quelqu'un qui part même de nulle part peut faire beaucoup mieux. C'est ce que je te souhaite, toi qui me regardes, que tu fasses mieux que moi, que tu ailles plus loin, que tu touches plus de gens avec, qui vont être touchés par ta musique et plus d'âmes. Et un jour, ce sera toi. Comme on m'a dit, je passe le mot aussi, un jour, ce sera toi. Elle a passé le message à son voisin et le voisin, c'était vous. Alors, regardez avec nous comment ça s'est passé justement au Showbuzz. C'était un moment impressionnant, un moment fantastique. Regardons l'image et on se retrouve pour clôturer. Donc, confiez-nous tout. À tout de suite. Revêtu de majesté, ton trône établi à jamais. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Confiez-nous tout. Mm. Signane. D'habitude, je la change, mais pour toi, je vais la changer. Qu'est-ce que Signane a que JFT n'a pas? Ah, Et vice-versa. Lui, il avait eu le droit à qu'est-ce que JFT a, mais n'a pas le pasteur. Enfin, donc, mais comme toi, il est là, bah voilà. oh. Chérie, tu m'en veux pas. Hein? Non, non, c'est entre nous, il va pas savoir. Falloir qu'on coupe parce que là, je t'avoue, j'ai pas de trucs. Il y a forcément quelque chose qu'il a que t'as pas. C'est clair. Hein. Ou l'inverse. Il a une aisance pour parler qui est incroyable. Incroyable. Il peut parler pendant des heures sur un sujet tellement profond, tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas, ok. Ouais, alors Captivant. Ouais, il est très fort. Très fort. Je le pense vraiment. Je pense vraiment. Donc là, il t'en voudra pas. C'est-à-dire, non, en fait, non, t'en avais un autre et tu l'as changé. Non, Ah, non, ouais. c'est parce que je pensais l'inverse en premier, mais je trouve pas l'inverse. C'est même pas pour... Mais très fort. C'est un orateur fort. Si D'accord. je parle en dehors de même quelqu'un un pasteur, c'est un orateur qui est très fort. Je suis quelqu'un qui... Ok, mon mari arrive à être beaucoup plus concentré que moi. Moi, des fois, je suis trop dans le... J'aime bouger. Dispersé. Ça se voit d'ailleurs, genre, je suis beaucoup plus... nanana. Donc, des fois, m'asseoir pendant longtemps pour écouter quelqu'un. Des fois, il faut vraiment qu'à chaque fois, je me dise, ouf, écoute. Alors qu'avec mon mari, je peux rester, mais des heures, parce qu'il est passionnant, quoi. Il est passionnant. Et toi, qu'est-ce que tu as qu'il n'a pas? À l'inverse, bon... il sait composer les chansons, mais c'est moi qui sais les interpréter. Merci. On se complète. Of course. Alors, que fais-tu de ton temps libre? Quand tu n'es pas à l'église, quand tu n'es pas en train de composer, ton temps libre. Alors, bon, composer, pour moi, c'est mon temps libre. Moi, j'aime bien jouer. J'aime regarder des vidéos sur des compositions, des trucs de musique classique, des compositions de musique de film. D'accord. J'aime faire ça. J'aime regarder des conseils mode, des trucs comme ça, des sites pour
Bon, malheureusement, ça livre pas jusqu'ici, hein, Mhm. les trucs, mais ouais, des choses comme ça. J'aime jouer à la PlayStation. C'est vrai? Ça, c'est ton côté garçon manqué. On fait bien ça avec mon mari, donc D'accord, ouais, ok. j'aime jouer à ça. D'ailleurs, j'allais faire une grosse erreur. Y a-t-il une différence, et je n'allais pas te poser cette question, comment ça? Y a-t-il une différence entre la musique mondaine et la musique Ah, je me disais, c'est bizarre, on C'est m'a quand pas même bizarre, posé. hein. Grave. Mais t'aurais Alors. pu le lancer toi-même, franchement. Ouais, j'ai l'habitude de répondre à ça en fait. Alors, je pars du principe, pour être plus clair, que tout ce qui affecte dans la vie ta relation avec Dieu, tu dois le couper. Ok. Ok? Que ce soit la musique mondaine, que ce soit les habits, que ce soit les séries télé, hein, vaut mieux couper. Ou les relations, même les gens. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'ai pas trop compris pourquoi les chrétiens s'acharnent autant sur la musique mondaine, parce que dans l'église de ma maman, par exemple, à une époque, il y avait quelqu'un qui a travaillé dans les grandes coutures. Donc vraiment, elle a bossé à Gucci, elle a bossé dans d'autres boutiques. Et en fait, le matin, avant d'ouvrir la boutique, ils mettent des encens et ils font des récitations. Ok. Mais pourtant, les chrétiens ne se méfient pas du tout C'est ça. des habits qu'on porte. Les chrétiens ne se méfient pas tant que ça de qui a préparé absolument. Bon, ici un peu, avec la tendance, Ouais. mais en France, par exemple, on se méfie pas de... Pas du tout. Quand on va là, quand on va manger dans tel restaurant, on ne se dit pas non, en tant que chrétien, si c'est telle personne, etc., il faut que je fasse C'est attention. peut-être culturel, moi, je me suis dit. C'est aussi culturel, mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi... je sais que c'est un gros turn-off, ok? Turn-off, on va dire, c'est quelque chose qui repousse aussi les artistes qui ne sont pas chrétiens en se disant pourquoi vous pensez venir, mieux que nous. effectivement. Ouais, ouais. Effectivement. Donc moi je suis pas, je dirais pas allez-y, on peut tout écouter, mais je dirais que tout ce qui dans la vie affecte ta relation avec Dieu, coupe-la. Coupe-la. Ne faites pas un gros monde sur la musique. Ouais, une Il y a des fixette gens juste sur la musique. il y a des gens Exactement. qui écoutent de la musique bien chrétienne et qui critiquent Grave. toute leur vie, Toute la des journée, gens, des toute trucs. la... Grave. On n'est pas mieux que les autres et il faut pas être autant. Pour moi, c'est pas juste d'insister autant sur un domaine alors qu'après vous jouez à un jeu ou vous regardez une série qui ne glorifie pas Dieu. Donc, il faut Parfait. être équilibré dans la vie. Hein. Plat préféré Plat préféré? que tu peux manger Local? du 1er au 30. Non, non, tu me dis vraiment. Non, c'est- les pâtes, direct. Les pâtes, Décidément. direct. Mais si c'est ici, Mhm. ok, un truc que j'aime beaucoup, hein, le fumbois. Ok. Ouais, j'aime Avec quoi, beaucoup. la chikwang ou le foufou? La chikwang. Avec la chikwang. Ouais. Corse. Film de prédilection. C'est-à-dire, s'il repasse 1000 fois, tu le re-regarderas 1000 fois. Bon, j'en ai beaucoup. Oh, pioche-en. Mais j'avoue que j'aime bien Pirates des Caraïbes. Ah Quoi? Tu me juges? Non. Je suis pas inspirée par d'autres films parce que ça fait un bail. En fait, j'avoue, je suis pas trop film. Les films, je les regarde dans l'avion. Dans l'avion, c'est ça. Vraiment, tout ce que j'ai raté, c'est dans l'avion. J'aime un peu tout. Je suis bon public. J'aime un peu tout. J'étais pas trop SF. Mais mon mari aime beaucoup tout ce qui est SF, donc je me suis un peu, quand vous mariez, D'accord, ok. vous partagez, vous n'allez pas faire deux écrans, C'est partager clair. l'écran, donc au bout d'un moment, voilà. D'accord. Je sais pas pourquoi je pensais au... Bon, comme c'est mon film préféré, et en plus, comme j'ai mis ta Dis-moi. montre aujourd'hui, Le Diable s'habille en Prada. J'étais déjà dans ça. Non, c'est très bien. J'aime beaucoup de films, mais ouais. La chanson que tu écoutes ces 3 derniers mois, sûrement dans ta voiture, hormis la tienne, c'est celle de qui passe? Que j'écoute le plus. Ouh, moi c'est dur parce que j'écoute beaucoup de trucs. Mais Une peut-être qui revient particulièrement, ou toi-même tu l'attends quand ça passe à la radio, ah, jusqu'à ce qu'elle arrive. Ah. Ah. C'est très dur. Honnêtement, c'est très dur. Parce qu'en ce moment, dans la voiture, on écoute tellement des chansons de concentration, tu sais, pour prier, des trucs Ouais. comme ça qu'on n'écoute pas forcément. Mais récemment, ok, j'en ai une qui vient en tête. J'aime beaucoup Je te donne tout du pasteur Josué Domingos, de Moïse et de Noé Gambella. Ils sont en France D'accord. plutôt. Ouais. Ok. Je te donne. Ok. Boisson préférée? Ah, j'aime bien le coca. Hein. D'accord. Couleur préférée? Bleu marine. Je vois ça. Une autocritique, donne une qualité à toi que tu te connais avec et un défaut que tu aimerais changer. Je manque de patience des fois. Ok. Ouais. Donc du coup, le manque de patience des fois m'amène à être négative. Quand il y a un point négatif, ah ça va pas marcher. Mais après je me reprends vite, mais si je peux changer ça, Ça, c'est le défaut. ouais. Et la qualité? J'aime beaucoup.
j'ai cette tendance à aimer facilement les gens, malgré qu'il y ait des choses. J'ai appris à aimer beaucoup. Je parle même au-delà de mon époux. Je pars du principe que tu aimes vraiment mieux quelqu'un lorsque tu connais ses limites. D'accord. Et j'ai cette capacité-là, je pense. Quel est ton verset préféré? J'aime tout le psaume 139. D'accord, ok. Qui parle, ouais, tu me sens, tu me connais. Je vois très sais, bien. ouais. Ton dernier caprice à ce jour? Bon, hier, je voulais absolument un tacos. Ouais. Et je ne l'ai pas eu parce que c'était fermé. C'était ça mon dernier caprice. Dernier appel composé avant l'émission. À qui s'adressait-il? Ma maman, je crois. J'étais avec ma maman rapidement là ce matin. Attends. C'était pas moi. Généralement, c'est souvent moi. Eh ben non, je suis désolée, c'est ma maman et mon époux qui m'a appelé après pour vérifier si tout était OK. Ah, ok, d'accord. Ils ont pris ta place. Bon, ils ont pris ta place. Ce que tu aimes par-dessus tout. Dieu. C'est que tu détestes au plus haut point. Des choses qui sont inutiles et qui me font perdre du temps. D'accord. Ton plus grand regret à ce jour? Pas avoir connu mon époux avant. Ouais. Tu voulais qu'il soit avec toi au collège ou quoi? Ah ouais, on aurait grandi ensemble. Si tu avais une baguette magique, ou encore mieux, comme tu es chrétienne, je la modifie, sinon ça va être encore le grand. Aïe, les gens vont mettre. Grave, ils vont me dire, ah non, elle est devenue magicienne. Donc, tu dors, tu as un songe. Dieu qui descend, signale. Que veux-tu que je fasse là, tout de suite pour toi, maintenant, sans réfléchir? Tu te demandes quoi? Beaucoup d'argent. Parce que l'argent, tu rigoles, mais j'ai rien dit. L'argent, on en parlait même hier avec mon époux. L'argent résout beaucoup de problèmes. Il y a des choses qu'on ne prierait pas pour si on avait déjà l'argent. Et ça vaut pour tout le monde. Tu veux que je te fasse une confidence? À cette question, il avait répondu la même chose. Ah oui? Beaucoup d'argent. Non, ça je te le dis. Si, il y a des choses dans l'église, on prie pour que Dieu ouvre. Là, on veut déménager l'église. Ou si on avait tout l'argent là, on n'a pas la peine de prier, d'appeler des partenaires. Donc c'est. Ouais. Le pays pour une retraite? Une retraite? Ghana. Ghana. Ouais. Oui, d'ailleurs, Ghana. Qui me Quand manque tu l'as dit, beaucoup, qui te manque beaucoup. Ouais. Une femme comblée? Moi? Bien sûr. En tant qu'épouse? Ouais, très bien. Tu nous avais promis 8 enfants. Excuse-moi, j'étais obligée de le redire. Moi, tu nous avais promis 8 enfants. Ça, c'est un live. D'ailleurs, dans les commentaires, tout le monde nous demande tout le temps. Bah, voilà, fallait pas parler trop vite, les 8. T'avais dit 8, on s'est dit peut-être commencer à activer, quoi, tu sais. 8 et Zaïdé. Yom Tolobaki. Yom Tolobaki. Avec mon époux, bon, on en veut un certain nombre. Okay. Mais c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. Ouais, le nombre, ouais. Ah, donc au Kitty, c'est plus 8. Ça fait quand même une réduction de près de... Si Dieu fait en sorte qu'à chaque fois on ait des triplés, ça va vite, ça va vite, c'est vrai. Il y a une voisine de chez ma maman, au début, donc elle a eu un premier mariage, un enfant, elle s'est remariée, triplé. Donc imagine, tu passes d'un enfant unique à 4. Non, ça fait d'un coup. Alors après, j'arrête. C'est le sport. Là, moi, c'est quoi là, c'est sport. Simiane, c'est un réel plaisir de t'avoir vraiment entre nous. Merci à toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose qu'on peut retenir de toi? On sait déjà où te trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, page Instagram, de partout. YouTube, continuez d'ailleurs à vous abonner massivement, c'est moi qui vous le dis. Je ne fais pas la publicité aujourd'hui pour JFT, je la fais pour toi. Donc, continuez à vous abonner sur Simiane Musique. Un dernier mot peut-être? Ça me ferait plaisir que Kinshasa et que le reste de l'Afrique francophone connaissent mes chansons. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment mis... J'aurais dû le faire avant, mais je ne savais pas autant qu'il n'y avait pas l'accès. Voilà. Donc, allez sur mon YouTube. La facilité, comme elle a dit, c'est que c'est Simiane Music sur toutes les plateformes. Donc, YouTube, Facebook, même TikTok, Instagram. Donc, allez-y, streamez l'album et je sais que le Seigneur vous fera du bien avec ça. Merci à toi. J'espère que le Seigneur te fera du bien à toi aussi, à toi, à ton mari dans le ministère, à la porte des cieux. Toujours à l'unité, si je ne me trompe pas, 10e rue. C'est ça, numéro 5. Je suis géniale, numéro 5. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission.
Vous aurez encore un nouveau magazine. Vous étiez sur ces directs. Merci à toutes les personnes qui continuent à nous regarder. Merci à mon équipe qui était là. Donc, il y a Samy, il y a Joe, il y a Caps. Un grand remerciement à vous. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et Simiane Tatou restera Entre nous. entre nous. Ciao, ciao.